toujours pour Play Motors et pour Rallye Mont Blanc Morzine officiel. À mes côtés, Philippe Soin. Quel plaisir que de t'accueillir. On va se tutoyer, ce sera plus facile. Oui, tout à fait. Hein Oui. Quel plaisir, Philippe, que de t'accueillir à nouveau à Morzine pour cette 72e édition. Alors, à mes côtés, qu'est-ce que tu penses justement de cette première demi-étape avec les temps réalisés dans les 3 premières spéciales? Les hommes forts du championnat sont devant, hein. Johan Boto est devant, on retrouve Quentin Gilbert, on retrouve Quentin Giordano. Et puis la surprise de ce matin, hein, je pense que vous avez eu l'occasion d'en parler, c'est le temps réalisé et la performance réalisée par Manu Guigou avec l'Alpine A110 Rally, hein, puisqu'il fait le scratch dans la première, hein, premier gros coup de tonnerre dans la première spéciale, et puis il récidive dans la 3 avec une belle performance, si bien qu'il se retrouve actuellement après le S3 en 3e position, ex aequo avec Quentin Giordano. Oui, absolument, ça c'est une réelle surprise quand même. On en a discuté un petit peu avec lui lors du débrief au moment du regroupement, hein. Il s'attendait bien évidemment à réaliser une performance. Il la connaît l'auto, hein. Il a participé au développement. Il est le pilote de développement avec Laurent Pellier, mais c'est Manu Guigou qui a fait le plus de kilomètres au volant de cette voiture. Il connaît son potentiel, bien évidemment. Il savait bien qu'avec ce type de terrain, avec cette météo, avec cette adhérence là, des routes totalement sèches, il savait bien qu'il allait jouer devant, mais de là à être dans le trio de tête après le S3, même lui s'est surpris, hein, Manu. Je pensais que ça a surpris, permets-moi de te dire que ça a quand même surpris pas mal de personnes. Oui, oui, tout à fait, hein. Tout à l'heure, nous étions avec le directeur technique de Signature, hein, qui a travaillé sur cette voiture, qui l'a élaborée, Lionel Chevalier, et il nous disait qu'effectivement, quoi, il ne s'attendait pas à se retrouver à une telle position. Voilà. Bon, dans la deuxième, Morillon, c'est une spéciale un peu atypique quand même, hein, très technique, piégeuse, ouais, sinueuse. sinueuse. Ensuite, on a eu ils ont eu un petit problème puisqu'il y a une coulée d'huile juste à l'entrée du pont, ce qui a peut-être fait les troubles faits. Mais en tout cas, il va falloir compter pour cette 72e édition, il va falloir compter sur les Alpines. C'est clair, sur ce type de terrain bien précis, avec des conditions météo qui sont ce qu'elles sont, hein, bien évidemment. Hein. On est sur du sec, on est sur de la montée, on est sur des allonges, avec un moteur qui est beaucoup plus puissant que le moteur des voitures de la catégorie R5. Il est évident, et puis un bon châssis, et puis les suspensions qui vont bien avec, bien évidemment. Il est évident que là, l'Alpine est complètement à son aise, hein. Donc c'est une surprise sans en être une. Ce qui est une surprise, c'est de réaliser un scratch devant les meilleurs R5. Ah ouais, ça c'est clair. Franchement, c'est impressionnant. À un moment, nous, on a même regardé le classement, on s'est dit, mais bon, il y a quelque chose qui coince parce que c'était pas dans la logique des choses en tout cas. Voilà, ouais, c'est une belle surprise, mais bon, c'est bien, c'est prometteur, hein. Ça veut dire que des nouvelles voitures arrivent en championnat de France et qu'elles viennent titiller. Dans certains cas, titiller les R5. Hein. Ne nous enflammons pas. Qu'est-ce que tu penses aussi de la déconvenue justement de Cédric Robert? J'en ai discuté un peu avec lui tout à l'heure. Il me disait qu'il n'avait fait il avait fait quelques kilomètres d'essai, mais pas autant qu'il l'aurait souhaité. Et puis de François Delcourt, qui se retrouve pour l'heure à la 16e position du classement provisoire et officiel. Oui, bien sûr. Cédric a très peu roulé avec. Hein, ça va aussi. Lorsqu'il a pris le départ du rallye du Touquet, il avait 0 km. Et puis au rallye du Touquet, il n'a pas pu rouler la première journée. Hein, il a été handicapé par un problème. Il n'a roulé que le lendemain. Il a bien roulé d'ailleurs. Hein, il était devant François Delcourt ou dans les temps, il a très bien roulé, mais il a très peu de kilomètres derrière le volant de cette voiture, alors que Manu Guigou, lui, a des milliers de kilomètres, hein, derrière le volant, donc il la connaît nettement mieux. D'ailleurs, Laurent Pellier aussi. Hein. Oui, Laurent Pellier aussi, hein, ce qui explique aussi que Laurent Pellier soit un petit peu plus à son avantage que Cédric et François, mais bon, il ne faut pas s'inquiéter, hein, Cédric Robert, c'est Cédric Robert, je suis bien d'accord. Je pense que d'ailleurs, il nous l'a dit tout à l'heure, là, lors du débriefing, il va essayer de mettre le doigt sur ce qui allait pas. Hein. Et puis le rallye est encore long. Le rallye est encore long. Tout l'après-midi, il y a la journée de demain. Donc c'est pas vraiment inquiétant. C'est pas joué. Non, c'est pas joué. Et puis peut-être les pneumatiques. Hein,
Manu roule avec les pneumatiques italiens, alors que les autres roulent en Michelin. Bon, il s'est peut-être produit quelque chose. Peut-être que ce pneumatique-là était plus à l'aise ce matin, était plus performant. Bon, je pense que du côté de chez Alpine, on va réfléchir à tout ça, et du côté des pilotes aussi. Hein. Peut-être que ça va être complètement différent cet après-midi. Mais pour Cédric Robert et pour François Delcourt, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Non, je m'inquiète pas trop, quoi. Voilà. Mais bon, c'est clair que ce matin, Manu Guigou, il a frappé un grand coup. Ah, il a frappé un grand coup. Et, ça, c'est même certain. Et Laurent Pellier, qui lui était en Michelin, en montre différente, était bien aussi, un petit peu en retrait par rapport à Manu, mais très très bien. Hein. Donc voilà. Bon. Philippe, on peut dire aussi qu'on a une belle bagarre dans toutes les classes. Oui, tout à fait. Et puis les deux nouvelles formules de Renault et de Peugeot, hein, le Clio Trophy France et puis la 208 Rally Cup, avec des toutes nouvelles autos qui arrivent pour la première fois ici en championnat. On rappelle, hein, parce que tu en as parlé ce matin justement sur le podium, c'est donc un 3 cylindres. Alors, en ce qui concerne la 208 Rally 4, 3 cylindres. C'est un 3 cylindres avec une cylindrée de 1200 cm3, turbo compressé. Et qui développe 208 chevaux sur le papier. Hein. Peut-être que certains sont à 205, d'autres à 210, je ne sais pas. Mais enfin, en théorie... ce qui est énorme. Oui, carrément. Ça fait du 175 chevaux au litre. Ah oui. Ce qui est quand même pas mal. Et puis même par rapport au poids du moteur. Un 3 cylindres, ça s'appelle, vous le prenez dans les mains, vous l'enlevez, vous le posez tout simplement à côté de la voiture. C'est un moteur de 108 ou de C1. Oui, mais vous vous rendez compte que c'est un 1200 cm3. Ouais, c'est incroyable. Impressionnant quand même. Alors quand on sait que ce moteur il est monté dans une caisse qui est une très très bonne caisse, un bon châssis avec les suspensions qui vont bien évidemment, on verra demain, mais je pense que la première 208 qui sera une 208 de la 208 Rally Cup bien évidemment, bien sûr. Sera certainement pas très très loin, en tout cas très très bien placé au vu des performances différentes que fournit cette voiture un bruit spécifique, hein. Par rapport à une R5. Oui, carrément. Carrément. Hein. Ouais. Assez strident pour un moteur turbo, mais bon, c'est le 3 cylindres qui veut ça. Hein. Tout à fait. Ouais, c'est une auto particulière, vraiment originale. Et puis du côté de chez Renault, eh bien, on est également sur une petite cylindrée. Hein, tout à fait. 1330 cm3 de cylindrée. On est sur un 4 cylindres par contre, turbo compressé également avec une puissance inférieure, hein, puisqu'on est aux alentours de 180 chevaux. Un châssis absolument remarquable. Également. D'ailleurs, idem pour la 208. Hein. Oui, tout à fait. Des liaisons au sol de 2020 qui sont vraiment au top. Et là aussi, je pense qu'on devrait avoir de belles surprises. Hein. La première Clio du Clio Trophy France, je pense, sera pas très très loin au scratch. Voilà, dans la classe et dans le groupe, bien entendu, on se l'attendait, c'est de Mermiche qui est devant. Ah oui, le groupe S2000. J'ai fait un petit peu le point tout à l'heure devant avec la 205, avec son tout nouveau moteur. D'accord, c'était Ludovic Jeudi qui avait réalisé le meilleur temps dans la ligne. Jeudi donc était le meilleur temps réalisé, maintenant il se retrouve en deuxième position, puisque de Mermiche a repris un petit peu quelques petites secondes. Là, aussi, ça nous promet une bagarre exceptionnelle. Oui, tout à fait. Hein. Alors, c'est vrai qu'on s'intéresse plus particulièrement au scratch, au trophée Michelin, aux bureaux motrices, aux formules de constructeurs. Mais c'est vrai que le championnat de France accepte encore, bien évidemment, ces autos du groupe. Et heureusement. Bien sûr. Ça en fait un championnat complètement open. Je continue à dire qu'on peut venir disputer une épreuve du championnat de France avec une N2S, par exemple. On ne peut pas être plus open que ça. Hein. La N2S, c'est la voiture de série par excellence, qui roule avec des pneus de série en plus. Donc non, c'est très très bien la bagarre dans les classes. Voilà, et puis du côté des féminines, ensuite on en terminera. Du côté des féminines, Mademoiselle Dalmasso devant. Oui, on n'est pas surpris. Avec pas grand chose, hein. Ouais. Ça se titille un petit peu parce que là c'est un coup de seconde. Ouais. Mais connaissant la dextérité de pilotage et puis la pugnacité de cette charmante dame, à mon avis, voilà. Bon. Elle est championne de France en titre. Elle est championne de France déjà pour commencer. Elle fait honneur à son titre. Philippe, c'était un plaisir que tu nous accordes quelques petites minutes pour Play Motors. Plaisir partagé d'être avec vous ici. On se connaît depuis longtemps maintenant, toute la petite équipe. Et puis plaisir partagé d'être à Morzine aujourd'hui avec un cadre absolument majestueux, bien évidemment. C'est énorme. Comment ne pourrait-on pas être heureux ici ? Merci à toi Philippe. Merci Yves.